Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Je vous souhaite la bienvenue à ce moment de partage, à ce moment de la parole. Je suis content parce que nous sommes réunis, non pour fêter je ne sais pas quel anniversaire, mais nous sommes là réunis tout autour de la parole de Dieu, afin que nous puissions recevoir une parole cet après-midi pour que nos vies changent et que nos vies puissent s'approcher de plus en plus de notre Dieu Tout-Puissant, à travers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant entre les mains de Dieu, que son Esprit Saint me conduise, que son Esprit Saint ouvre nos cœurs et que dans son Esprit Saint puisse nous ouvrir les oreilles spirituelles afin que nous puissions saisir la sémence qui est la parole de Dieu. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, Père de gloire, je te rends grâce encore pour ce moment de la parole. Père, que ton Esprit puisse nous conduire, que ton Esprit puisse nous guider en cet instant. Nous avons besoin de cet esprit, l'Esprit Saint, afin qu'il puisse nous fortifier, afin qu'il puisse nous amener, afin qu'il puisse nous conduire dans le droit chemin. Nous ne voulons pas être des âmes perdues, mais nous voulons être des âmes qui sont à côté de toi, des âmes qui t'obéissent et des âmes qui s'humilient devant toi. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur, que chacun de celui qui écoutera cette parole, que chacun de celui qui verra cette vidéo, que son cœur puisse être humble et qu'il puisse accepter notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur. Et je bénis tous ceux qui m'écouteront à travers cette vidéo. Je bénis tous ceux qui partageront cette vidéo au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Aujourd'hui encore, nous parlons de l'œuvre de la rédemption parce que c'est la suite de l'introduction que nous avons faite il y a de cela une semaine, le 12 juin 2022. Bien-aimés, il n'est pas facile de saisir un peu l'œuvre de la rédemption. Il n'est pas facile de saisir que son âme a de l'importance devant Dieu. Nous avons vu le pourquoi est-ce que l'âme d'Adam s'est écartée de la présence de Dieu. Nous avons vu le pourquoi et le comment il a été chassé. C'était qu'une introduction. Nous avons vu l'œuvre du diable, la séduction du diable vis-à-vis de Ève. Et Ève a mangé les fruits et Adam aussi après a mangé les fruits. Nous avons conclu le dimanche passé que c'est à cause de l'orgueil de l'homme, c'est à cause de l'orgueil d'Adam. Il a voulu prendre la place du Créateur. Il a voulu être Dieu. C'est pour cela qu'il avait péché et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Nous avons aussi compris que Adam était une âme vivante. C'est-à-dire qu'une âme dans un corps. Et quand nous disons une âme dans un corps, c'est le même que toi et moi qui me suis. Oui, bien-aimé. Toi aussi tu as une âme, moi aussi j'ai une âme. Et nous sommes dans un corps qui est dans un corps physique, matériel. Nous pouvons le toucher. Mais l'âme, nous ne le touchons pas. L'âme, nous ne le voyons pas. Mais l'âme est au-dedans de nous. Comme le dit Jacques dans le chapitre 2. Un corps sans âme est mort. C'est-à-dire qu'un corps, pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il y ait l'âme. L'âme doit être là. Mais beaucoup de gens se posent la question. Aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions existentielles. À deux questions très importantes. Et cette question-là, ce sont des questions posées par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous essaierons de répondre à deux de ces questions. Il y a deux questions. Mais avant que nous puissions atteindre ce niveau-là des questions, mais nous devons d'abord comprendre pourquoi est-ce que les hommes sur cette terre se posent-ils la question, après ma mort, où ira mon âme? Après ma mort, où ira mon âme? Ils sont conscients que après leur mort, leur âme doit aller quelque part. Ils sont conscients que leur corps disparaîtra, leur corps redeviendra poussière. Mais leur seul souci qu'ils ont, mon âme, où ira-t-il? Il y a d'autres religions qui nous disent que notre âme ira au purgatoire. Il y a d'autres religions qui disent que notre âme ira dans la nature. Il y a d'autres religions qui disent notre âme s'incarnera, se réincarnera. Il deviendra peut-être un chat, un mouton. C'est pour ça que vous voyez que différentes personnes
différents peuples, différentes nations, a sa propre idée, a sa propre imagination de l'âme. Où est-ce que l'âme ira? Mais le Seigneur Jésus-Christ vient avec deux questions. Et ces questions-là diffèrent des questions que se posent les êtres humains sur cette terre. Lui, il est venu poser deux questions, mais ces deux questions-là sont très pertinentes. Ces deux questions sont très pertinentes. Vous verrez que lui ne cherche pas à savoir où ira votre âme, à gauche ou à droite. Mais lui, il pose la question d'abord, quel est l'état de ton âme? Réveillons-nous. Les hommes cherchent d'abord à savoir où leur âme iront. Mais au lieu de se poser la question, quel est l'état de mon âme à cet instant où je parle? Quel est l'état de mon âme à l'heure où je vis? Alléluia. Bien-aimé, la question n'est pas de te poser si mon âme ira au purgatoire, si mon âme ira au paradis, si mon âme ira en enfer. Parce que tout cela dépend de ta vie actuelle. Tout cela dépend de ta manière de vivre en ce moment, lorsque tu es en vie. Supposons, tu te dis que le paradis existe. Tu te dis que le ciel existe. Le paradis existe. Mais le ciel ou le paradis, il y a des conditions pour y accéder. Et ces conditions-là ne dépendent pas lorsque tu seras mort. Non, les conditions-là dépendent lorsque tu es encore en vie. C'est dans ta manière de vivre chaque jour que cela démontrera que tu iras au paradis ou en enfer. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu te poses la question. Où ira mon âme? Mais moi je te dis que tu te poses la mauvaise question. Tu te poses la mauvaise question. La première question que tu dois te poser, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de mon âme en cet instant T, en ce 19 juin 2022? Quel est l'état de mon âme? Alléluia. Voilà des bonnes questions qu'il faut poser. Voilà des bonnes questions qu'il faut se poser. Parce que tu te dis que tu peux avoir des voyants, tu peux avoir ceux qui consultent le mort. Tu leur poses la question, où ira mon âme? Mais pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que je fais de mon âme? Quel est l'état de mon âme? Parce que là où tu vas ne dépend pas de quand tu seras mort, mais cela dépend de ta vie de chaque jour, de ta vie actuelle. Quel est l'état de mon âme en ce moment? Alléluia. Quel est l'état de mon âme en ce moment? Bien aimé, même si tu es chrétien, pose-toi la question aujourd'hui, en cet instant. Quel est l'état de ton âme en cet instant? Est-ce que ton âme est près de Dieu? Est-ce que ton âme est acquis à Christ? Est-ce que ton âme s'humilie devant Christ? Ou est-ce que ton âme est éloignée de Christ? Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 10 au verset 28. Bien aimé, dans la vie, si quelqu'un se pose des bonnes questions et qu'il a la bonne réponse, bien aimé, cette personne-là sera sauvée. Je vous le dis vrai. Quand une question vient et que tu as la bonne réponse, sache que cela est le signe du salut pour ta vie. Parce que quand tu as la mauvaise question, tu auras la mauvaise réponse et cela aura des conséquences. Ton comportement sera influencé par la réponse que tu te poses, la réponse que tu auras. Mais nous devons nous poser la bonne question. La bonne question, c'est Jésus-Christ qui la pose. Mais avant de commencer par les questions, prenons d'abord Matthieu chapitre 10 au verset 28. Matthieu chapitre 10 au verset 28. Gloire soit rendue à notre Seigneur, parce que vous êtes en train de me suivre. Bien aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas. Parce que je sens que, comme si on est en train de signaler mes vidéos sur YouTube. Je sens comme si on est en train de signaler mes vidéos. Parce que je ne comprends pas certaines choses. Mais je dis gloire à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, je sais que le Seigneur vaincra. Il a déjà vaincu à la croix. Matthieu chapitre 10 au verset 28. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à la terre sans la volonté de notre Père, de votre Père.
sont la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia. Je répète encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Là, nous parlons de l'âme. L'âme et le corps, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire ceci. Il nous dit ceci. Il dit, mais vous craignez pour vos corps. Vous craignez pour vos corps. Vous êtes en train de craindre un homme qui viendra tuer votre corps. Mais dit, vous vous posez la mauvaise question. Il dit, mais vous raisonnez de la mauvaise manière. Toi, tu as peur de ceux qui tuent le corps. Toi, tu as peur de sorciers. Toi, tu as peur de magiciens. Toi, tu as peur de démons. Toi, tu as peur d'une personne qui a un fusil. Toi, tu as peur d'une personne qui a un couteau. Non, il va m'égorger, il va me tuer. C'est ça ta peur. Mais il dit, mais vous avez la mauvaise peur. Vous avez peur d'une chose qui est inutile. Vous avez peur de vos corps. Vous avez peur de mourir. Mais maintenant, Jésus-Christ vient leur donner la bonne réponse. Il vient nous donner la bonne réflexion. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent tuer l'âme. Un homme peut tuer le corps avec un couteau, avec un fusil. Exemple, il y a la guerre. Exemple, un assassin, un meurtrier. Il ne peut que tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Il dit, ne les craignez pas. Vous les craignez. Pourquoi? Mais moi, maintenant, je vous amène dans la bonne réflexion. Je vous amène dans le droit chemin. Écoutez maintenant. Il dit ceci. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, ou bien l'âme et le corps dans l'enfer. Dans le feu de l'enfer. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps, qui peut faire périr l'âme et le corps. Beaucoup de gens ont peur des assassins. Beaucoup de gens ont peur des sorciers. Beaucoup de gens ont peur des magiciens. Beaucoup de gens ont peur des meurtriers. Beaucoup de gens ont peur des armes. Non, ils vont détruire, ils vont tuer mon corps. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit ceci. Dans ta vie actuelle, à l'actuel moment où je te parle, à cet instant T, n'aie pas peur de ce qui peut tuer ton corps. Mais il faut que tu craignes celui qui peut faire périr ton âme. Et celui qui peut faire périr ton âme, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Celui qui peut faire périr ton âme, c'est qui? C'est Dieu. Lui peut faire périr ton âme, lui peut faire périr ton corps dans le feu de la géhenne, dans le feu de l'enfer. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui te poses la question, où ira mon âme? Pose-toi d'abord la question, est-ce que je crains Dieu? Parce que le dimanche passé, nous avons vu que toutes les âmes de la terre sont à lui. C'est lui le propriétaire. Il en fait ce qu'il veut. Maintenant, au lieu que toi tu te poses la question, en cet instant T, est-ce que je crains Dieu ou est-ce que je ne marche pas selon la volonté de Dieu? Toi tu ne te poses pas la question de cela. Toi tu veux savoir où ton âme ira. Alléluia. Et il continue. Il dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que les âmes ont beaucoup de valeur devant Dieu. Vous valez beaucoup devant Dieu. Vous valez beaucoup plus que les bétails.
Vous valez beaucoup plus que la forêt. Vous valez beaucoup plus que la terre entière réunie. Tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est dans l'ensemble de la terre, ça dit que l'homme vaut mieux que tout cela. Vous valez plus. Au niveau de l'équilibre, un animal devant un homme, l'homme a beaucoup plus de considération que l'animal. Vous valez plus. C'est-à-dire que votre âme, Dieu, trouve cela quelque chose de valeur. Ça de la valeur. À tel niveau que même les cheveux de votre tête sont comptés. Il n'y en a pas un qui tombe. Que Dieu ne soit au courant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, de te faire une petite exhortation. Il n'y a rien dans ta vie qui peut t'arriver sans que Dieu ne le sache. Beaucoup de gens pensent que quand il y a un malheur qui leur arrive dans la vie, quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, ils pensent que Dieu n'existe pas. Ils pensent que Dieu ne sait pas. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Ils pensent que Dieu n'entend pas. Bien-aimé, mais avec cette parole, cela réjouit mon cœur. Pourquoi? Parce que quelle que soit la situation qui nous arrivera dans notre vie, nous avons de la valeur devant Dieu. Nous avons de la valeur devant Dieu. C'est pour cela, c'est une petite exhortation pour te dire que la situation que tu vis en ce moment, le problème que tu vis en ce moment, sache que Dieu est au courant. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses t'appuyer sur lui, que tu puisses t'appuyer sur ses paroles. Je ferme la parenthèse. Tu as de l'importance devant Dieu. Il dit ceci. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Tu vaux plus que les animaux. Tu vaux plus que le bétail. Tu vaux plus qu'une chaise. Tu vaux plus qu'une maison. Tu vaux plus qu'une forêt. Tu vaux plus que la terre tout entière réunie, frère. La terre tout entière réunie, sœur. Tu as de la valeur devant Dieu. Dis-toi au fond de ton âme aujourd'hui, j'ai de la valeur devant Dieu. Si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te méprise, dis-lui d'accord, toi tu me méprises, mais il y a quelqu'un qui, lorsque un de mes cheveux tombe, il sait. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur devant lui. Si quelqu'un ne te considère pas, si quelqu'un te piétine, si quelqu'un te méprise, bien aimé, c'est vrai que ça fait mal. Ça peut être un proche, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être les membres de ta famille, ça peut être au travail, ça peut être dans ton entourage, ça peut être dans le quartier. Il y a des gens qui te méprisent. Mais bien aimé, je t'apporte une parole de consolation cet après-midi. Sache une chose, si les autres te méprisent, mais il y a quelqu'un, lorsque un de tes cheveux tombe, lorsque un de tes cheveux tombe, il se soucie de cela. Lorsque tu as des soucis, il se soucie de toi. Et cet homme-là, cette personne-là, c'est Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ est l'image de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que Dieu se soucie de nous. Alors, bien-aimé, sois dans la joie. Et écoute cette belle parole cet après-midi. Sois dans la joie. Ton mari t'a méprisé, ta femme t'a méprisé. D'accord. Mais il y a un qui ne me méprisera jamais. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Prenons Luc chapitre 19 au verset 10. Luc chapitre 19 au verset 10. Bien-aimés, les deux questions arrivent. Ne vous inquiétez pas. Luc chapitre 19 au verset 10. Écoutez. Le salut, non, au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimé, tu dois d'abord savoir, au lieu de chercher à savoir où tu iras après ta mort, au lieu de chercher à savoir où ira ton âme après ta mort, cherche d'abord à savoir, est-ce que je suis perdu ou je ne suis pas perdu? Alléluia. Cherche d'abord à savoir, est-ce que je suis perdu ou est-ce que je ne suis pas perdu? Est-ce que je suis dans le bon chemin ou est-ce que je suis dans le mauvais chemin? Parce que si tu veux que ton âme aille en enfer, bien aimé, il faut que tu empruntes la route de l'enfer. Si tu veux que ton âme aille au paradis, il faut que ton âme emprunte la route d'aller au paradis. C'est ça. Il n'y a pas à se dire que si je meurs, mon âme ira où? Non, mais pose-toi la question.
Ton âme ira dans le chemin que tu as choisi sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est bien. Le Saint-Esprit me dit de dire ceci. Écoute très bien. Ton âme ira au paradis si tu prends le chemin du paradis. Ton âme ira en enfer si tu prends le chemin qui mène en enfer. Il y a un adage qui dit dans ce monde, tout chemin mène à Rome. Mais dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est écrit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers la vie. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers la vie. Bien-aimé, si tu veux savoir si tu vas aller au paradis ou en enfer, pose-toi la question d'abord, quel est l'état de ton âme? Est-ce que es-tu perdu ou tu n'es pas perdu? Parce que celui qui est perdu, c'est celui qui a perdu sa boussole. C'est celui qui a perdu la vision. C'est celui qui a perdu la direction. C'est celui qui s'est écarté de son chemin. Ne savez-vous pas lorsque vous mettez un GPS, lorsque vous vous perdez en cours de route, vous êtes en train de conduire, vous vous perdez. Et lorsque vous vous perdez, vous allez où? Vous devez revenir sur le droit chemin. Vous devez revenir sur le bon chemin. Et tout cela, c'est cela que vous devez vous poser cet après-midi. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Moi, je veux aller au paradis. Quand tu pars voir ceux qui consultent les morts, tu leur demandes, où ira mon âme? Pose-leur la question. Comment est-ce que je dois faire? Vous verrez qu'ils n'arriveront pas à vous répondre. Vous verrez, allez chez ceux qui consultent les morts. Toi qui vas consulter les morts, va avec 1 million d'euros. Pose-leur la question, dis-leur, bon, je vais avec 1 million d'euros, je vais aller au paradis. Vous qui consultez les féticheurs, vous qui consultez les magiciens, vous qui consultez les diseurs de bonne aventure, vous qui consultez ceux qui regardent vos mains, posez-leur la question. Moi, je veux aller au paradis. Donne-moi le chemin, donne-moi la manière dont je vais aller au paradis. Vous êtes limité, l'être humain est limité. Première question que le Seigneur Jésus-Christ nous pose. Marc chapitre 8 au verset 34. Marc chapitre 8 au verset 34. Première question. Non, au verset 35. Non, au verset 36 plutôt. Ouais. Marc chapitre 8 au verset 36. Il dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La première question t'est posée cet après-midi. Tu vas te dire, frère Calais, je ne le comprends pas. Je vais te donner un exemple. Exemple simple. Le dimanche passé, nous avons parlé d'Adam. Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui était interdit par Dieu. Adam a eu la connaissance. Mais Adam a perdu son âme. À quoi a-t-il servi à Adam d'avoir la connaissance du bien et du mal parce qu'il a perdu son âme en final de compte? Dites-moi, à quoi a-t-il servi d'Adam de pécher puisqu'à la fin du compte, il a eu pour conséquence, il a perdu son âme? Tu me diras, frère, moi je n'ai pas perdu mon âme. Moi je n'ai pas mangé l'arbre du fruit du bien et du mal. Non, moi je n'ai pas mangé ça. Mais bien aimé, à quoi te sert-il? Parce que quand tu pêches, c'est là que tu perds ton âme. Ton âme n'est plus sous la protection de Dieu. Ton âme n'est plus en présence de Dieu. Tu as perdu la sainteté. Tu as perdu l'image de Dieu. Tu as perdu la nature divine de Dieu. À quoi te sert-il d'avoir le monde entier? Parce que Adam, lorsqu'il a mangé, il a cru qu'il aura le monde entier, qu'il deviendra Dieu. À quoi l'a-t-il servi de pécher si à la fin de compte, il a perdu son âme? Question.
Question. Ève a voulu, a désiré. Elle a vu que l'arbre était désirable, attirante. Elle est partie, elle a mangé. À quoi a-t-il servi à Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal si elle a perdu son âme? Tu me diras, frère Calais, moi je n'ai pas perdu mon âme. Moi j'ai mon âme. Mais moi je veux te dire que ton âme est perdue. Et l'âme qui est perdue se manifeste par plusieurs choses. Et par une chose, par un caractère spécial. C'est le péché. C'est le péché. Revenons dans Luc, chapitre 19, au verset 10. Luc, chapitre 19, au verset 10. Nous allons comprendre. À partir du verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. » La caractéristique d'une âme perdue, c'est quoi? C'est le péché. Et la caractéristique d'une âme perdue qui était l'âme de Zachée, c'était quoi? C'était l'égoïsme. Zachée ne partageait pas. Les publicains, ceux qui récoltaient les impôts, étaient des trafiquants, étaient des gens qui étaient corrompus. La caractéristique d'une âme perdue, c'est cette âme-là qui ne fait que pécher chaque jour. C'est pourquoi vous voyez le péché se manifester dans plusieurs façons. Et le diable a une stratégie pour que vous puissiez demeurer toujours dans le péché. Il a fait que le péché devienne quelque chose de naturel sur cette terre. Il a fait que la fornication, qui est un péché devant Dieu, devienne naturelle sur cette terre. C'est-à-dire que les gens le pratiquent naturellement. C'est-à-dire que les gens le pratiquent comme s'ils n'ont pas de conscience. Les gens le pratiquent comme s'ils n'ont pas, ils ne raisonnent pas. L'avortement est devenu quelque chose de normal. L'avortement est devenu quelque chose de normal. L'homosexualité est devenue quelque chose de normal. Le lesbianisme est devenu quelque chose de normal. Ça, c'est la stratégie du diable. De faire à ce que ce qui est mal devienne bien et ce qui est bien devienne mal. Voilà la stratégie du diable. Et quand tu pratiques l'adultère, quand tu pratiques la fornication, quand tu pratiques l'impudicité, quand tu pratiques la vente de la drogue, quand tu pratiques tout ce qui, quand tu pratiques les assassinats, quand tu pratiques le vol, la corruption, tu es pécheur. Et toute âme qui pêche, ce sont des âmes qui sont perdues. Devant Dieu, ce sont des âmes qui sont perdues. Alors maintenant, examine l'état de ton âme. C'est pour cela, au début de cette introduction, je vous ai dit ceci. Au lieu de te poser la question, où ira mon âme? Pose-toi d'abord la question, quel est l'état de mon âme à cet instant? Vous les chrétiens qui me suivez, quel est l'état de vos âmes en cet instant? Êtes-vous sur la bonne voie ou êtes-vous sur la mauvaise voie? Êtes-vous perdu ou vous n'êtes pas perdu? Zachée était perdu. Zachée acceptait la corruption. Zachée ne donnait pas aux pauvres. Zachée était égoïste. Il a dit, si j'ai pris quelque chose d'un homme, je lui rendrai le quadruple. Donc, ce qu'il avait pris, des choses qui ne lui appartenaient pas. Bien aimé, toi aussi, tu as des choses qui ne t'appartiennent pas. Toi aussi, tu as des choses qui ne t'appartiennent pas. Non, puisque c'est à mon frère, je le prends. Mon frère n'est plus en vie. Non, je le prends parce que c'est à mon frère. Les choses qui ne t'appartiennent pas, bien aimé, il faut le rendre. Toi qui aimes la corruption, ne choisis pas la corruption parce que tu es perdu. Et que sert-il à un homme de gagner le monde? Parce que
le plus important, c'est d'avoir le salut. Zachée a compris que Jésus-Christ, lorsqu'il venait, il ramenait le salut. Zachée a regardé. Il a dit, cet homme peut me donner le salut. Cet homme peut me délivrer de la corruption. Cet homme peut me délivrer de l'égoïsme. Cet homme peut me délivrer de la fornication. Cet homme peut me délivrer de la masturbation. Cet homme peut me délivrer de l'homosexualité. Cet homme peut me délivrer du lesbianisme. Cet homme peut me délivrer de tous les péchés. C'est pour cela Zachée l'a amené dans sa maison. Il a dit, viens. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui je viendrai manger chez toi. Zachée a accepté. Mais écoutez, lorsque Jésus-Christ est venu, remontez un peu aussi de cette histoire. Il dit, lorsque Jésus, là c'est dans le verset 5, Luc chapitre 19 au verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta et de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oh! Il est allé loger chez un homme pécheur. La caractéristique de celui qui est perdu, c'est un pécheur. La caractéristique de celui qui n'est pas dans le droit chemin, il aime le péché. Il pratique le péché chaque jour de sa vie. Son âme ne fait que pratiquer le péché. Voilà la caractéristique de cette âme qui est perdue. Bien-aimé, quel est l'état de ton âme? Bien-aimé, quel est l'état de ton âme? Je ne te condamne pas. Je ne suis pas là en train de marteler. Non, je ne te condamne pas. Mais tout simplement, je te dis, simplement, aisément, avec tout l'amour de Dieu que j'ai pour toi, quel est l'état de ton âme? Regarde comment est-ce que tu te comportes. Parce que si tu veux savoir si ton âme ira au paradis ou en enfer, pose-toi la question. Est-ce que ceux qui sont dans le chemin du paradis, comment est-ce qu'ils se comportent sur la terre? Parce que ton accession au paradis dépend de ton comportement sur la terre. Ton accession à l'enfer dépend aussi de ton comportement sur la terre. Mais non, moi je ne te condamne pas. C'est toi qui connais ta vie. Moi je ne connais pas ta vie. Toi tu me vois. Toi aussi tu ne connais pas ma vie. Moi aussi je ne connais pas ta vie. Nous nous posons la question. Nous nous regardons. Bien aimé, ta conscience et ma conscience nous dira. Bien aimé, qu'on ne se mente pas. Qu'on ne se mente pas. On n'est pas là pour les aventures. Qu'on ne se mente pas. Ta conscience te dira quel est l'état de ton âme. Ma conscience aussi me dira quel est l'état de mon âme. Maintenant, posons-nous la question. Nous sommes là. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a perdu son âme. Puisque le péché amène quoi? La perte de son âme. Maintenant, moi, je ne sais pas dans quel péché tu es. Moi, je ne sais pas quel est l'état de ton âme. C'est ta conscience qui doit dire. C'est ta conscience. Je ne suis pas un aventurier des prophètes. Je regarde, je vois. Non, je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un aventurier. Moi, je te dis, quel est l'état de ton âme? Ta conscience te le dira aujourd'hui. Ta conscience te le dira. Parce que quand tu vis dans le péché, sache que ton âme est prisonnier du péché. Quoi que tu fasses, tu haïs, tu insultes, tu minimises, tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Tu méprises ta femme, tu méprises ton mari, tu méprises tes enfants. Tu es méchant, méchante. Tu ne fais que outrager les gens, tu ne fais que... Outrager, tu ne fais qu'insulter les gens. Tu as de la rancune, tu as de la haine, tu as de la méchanceté, tu as des murmures, des remords dans ton cœur. Moi, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme?
aujourd'hui, cet après-midi, quel est l'état de ton âme? Est-ce ton âme est dans le droit chemin? Est-ce ton âme est dans le bon chemin? Est-ce ton âme est dans la pensée de Dieu, dans la voie de Dieu? Moi, je ne sais pas. Mais Zachée avait compris une chose, que le salut ne viendra que de cet homme-là. Le salut ne viendra que de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est entré, écoutez ce que Zachée dit. À partir du verset 7, toujours Luc chapitre 19, écoutez ce que Zachée dit. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Les pharisiens, les juifs ont dit, il est parti loger chez qui? Chez un pécheur. Donc l'état d'âme de Zachée était connu. L'état d'âme de Zachée était connu. C'est pour cela que je te dis, si toi tu te séduis toi-même, si toi tu es complaisant avec toi-même, mais l'état de ton âme, même ton voisin, même ton mari, même ta femme, c'est l'état de ton âme. Pourquoi? Par ton comportement. Parce que Zachée était un égoïste, Zachée était un homme corrompu, Zachée était un homme qui volait, Zachée était un homme qui prenait les choses qui ne lui appartenaient pas. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Vous voyez comment est-ce que, à cause d'un homme, lorsque Jésus-Christ dit, le salut est entré dans un homme et dans cette maison, Jésus-Christ ne cible pas précisément Zachée, mais Jésus-Christ cible Zachée, sa femme et ses enfants. Il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est-à-dire que le salut est entré pour le salut de Zachée, pour le salut de sa femme et pour le salut de ses enfants. Bien-aimés, je vais parler spécifiquement aux hommes. Les hommes, vous les hommes, sachez une chose, que le salut de votre maison dépend de vous. Le salut de votre maison dépend de vous. Le salut dépend de vous. Si aujourd'hui, vous voulez recevoir le salut, sachez que lorsque vous le recevez, c'est toute la maison qui le reçoit. Oh. Bien-aimés, chers hommes, écoutez, le salut de votre maison dépend de vous. Le salut de votre femme dépend de vous. Le salut de vos enfants dépend de vous. Chers hommes, ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents, chers hommes, écoutez. Le salut de votre maison, le salut de votre famille dépend de vous. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de familles sont dans les liens familiaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des sacrifices sataniques. Ils ont fait des sacrifices avec les ancêtres. Ils ont fait des sacrifices avec des esprits de mort. Ils ont fait des sacrifices, beaucoup de sacrifices. C'est pour cela que le salut ne peut pas entrer dans sa maison parce que sa maison a été bloquée par des esprits démoniaques. Mais bien aimé, il faut que le salut entre dans ta maison. Toi, jeune homme, toi qui m'écoutes, toi qui es marié, toi qui as des enfants, écoute-moi. Le salut de ta maison dépend de toi. Et regardez, qu'est-ce qui montre que Zachée est revenu sur le droit chemin? Il était dans le mauvais chemin, il volait. Il était dans le mauvais chemin, il était orgueilleux. Il était dans le mauvais chemin, il ne partageait pas. Il ne donnait pas aux pauvres. Il prenait ce qui ne lui appartenait pas. Mais lorsqu'il est revenu dans le droit chemin, regardez ce qu'il dit. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Là, il est revenu dans le droit chemin. Il était perdu, il est revenu dans le droit chemin. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La restitution de tout ce qu'il avait volé. Là, il est revenu dans le droit chemin. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car
le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était perdu. Zachée était perdu. Et nous avons vu la caractéristique de ceux qui étaient perdus. C'est quoi le péché? Et pour revenir dans le droit chemin, Zachée a commencé à partager avec les pauvres. Zachée a commencé à restituer ce qu'il avait volé, ce qu'il avait pris. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons maintenant la caractéristique de ceux qui sont perdus. Ce sont des pécheurs. Ils ne pratiquent que le péché chaque jour de leur vie. Et leurs âmes, quand tu pratiques le péché, leurs âmes sont enfermées par le péché. Leurs âmes sont esclaves de Satan. Leurs âmes sont esclaves de la mort. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Quand tu pratiques la fornication, toi tu trouves ça normal. Oui, mais tu es dans le péché. C'est ça le ruse du diable. De faire ce qui était anormal, ce qui est péché, devienne normal devant toi. Mais grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui tu sais que la fornication est un péché. Tu sais que le vol est un péché. Tu sais que l'homosexualité est un péché. Tu sais que le lesbianisme est un péché. Tu sais que la pornographie, la pédocriminalité est un péché. Tu sais que la zoophilie est un péché. Tu sais tout ça, que ce sont des péchés. Maintenant, regarde l'état de ton âme. Regarde l'état de ton âme. Toi qui es prisonnier maintenant, prisonnier du péché, prisonnier de ceci, prisonnier de cela, esclave de ceci, esclave de cela. Tu n'arrives pas à te passer de la drogue, tu n'arrives pas à te passer de l'alcool, tu n'arrives pas à te passer de la cigarette, tu n'arrives pas à te passer de l'adultère, tu n'arrives pas à te passer du mensonge, tu n'arrives pas à te passer de l'homosexualité, tu n'arrives pas à enlever cela dans ta vie. Tu es esclave de cela, tu es enchaîné, tu es en prison. Mais maintenant, regarde la deuxième question que nous développerons le dimanche prochain. Marc chapitre 8. La deuxième question. Nous allons clôturer par cela. Marc chapitre 8. Au verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Pour que tu sois libre. Je sais que tu veux être libre. Je sais que tu veux abandonner le péché. Mais maintenant, tu sais au fond de toi que tu n'as pas la capacité d'abandonner le péché. Tu n'as pas le pouvoir. Tu veux être libre. Tu veux être libre. Maintenant, la question que Jésus-Christ te pose ce soir, cet après-midi, dans cette église, la grâce de Dieu Paris-France, qui se trouve à Trappes. Jésus-Christ te pose la question. Que donnerait-il? Que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimés, nous parlerons de cela le dimanche prochain. Sois présent le dimanche prochain, tu comprendras, tu saisiras. Père éternel, Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce moment de la parole. Je te bénis parce que le cœur et l'intelligence et la sagesse des hommes ont été ouvertes. L'Esprit Saint est celui qui convainc du péché. C'est pour cela, c'est par l'Esprit Saint que j'ai parlé. Et l'Esprit Saint a insisté. Et l'Esprit Saint a parlé. À travers ton serviteur. Et ceux qui m'ont écouté ont été saisis et touchés par cette parole. Père, tout ce que nous voulons, c'est que le salut puisse entrer dans la vie de chacun, de celui qui écoute cette parole. Que ton Esprit Saint puisse toucher leur cœur, afin que le salut puisse entrer. Gloire, te soit rendu, Père. Je bénis encore notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, pour sa grâce et pour sa faveur, pour sa présence. Je bénis tous ceux qui m'ont écouté. Je te rends gloire, Père, parce qu'ils sont présents et ils t'ont écouté. Ils ont eu ce message. Que ton nom soit béni et glorifié. Garde-nous durant toute cette semaine, la semaine qui commence, afin que le dimanche prochain, nous soyons présents en forme et en bonne santé pour écouter ta parole. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimé, c'est votre bien-aimé le frère Kaleka Bassele Badimou, en direct de l'église de la grâce de Dieu Paris-France. Soyez bénis, je vous dis à dimanche prochain.